Le président Donald Trump joue actuellement un jeu dangereux avec l'Iran, mais il semble désormais trop tard pour reculer, alors que l'issue des négociations reste incertaine. Une réalité s'impose, Téhéran semble avoir pris l'avantage stratégique sur Washington. L'annonce présidentielle concernant une possible annulation des frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes a été accueillie avec un profond scepticisme à Washington. Beaucoup s'interrogent sur la véracité de ces propos. Publiés sur les réseaux sociaux juste avant l'ouverture des marchés financiers, cette méfiance est le résultat direct des messages contradictoires d'un président piégé dans un conflit qu'il a lui-même provoqué. L'erreur de calcul est historique. M. Trump espérait un succès éclair de 72 heures, à l'image de sa stratégie passée au Venezuela, mais l'Iran n'est pas le Venezuela. Après 4 semaines de combat, Téhéran démontre sa résilience en frappant des cibles lointaines. Jusqu'à la base militaire de Diego Garcia, l'ultimatum de 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz s'est transformé en une retraite diplomatique face à l'explosion des prix du pétrole et à la chute de popularité du président en coulisses, si l'Iran qualifie les rumeurs de dialogue de fausses ou de fausses informations. Des émissaires comme Jared Kushner tenteraient toujours de négocier. Pourtant, le déploiement de 4500 fusiliers marins américains montre que l'escalade reste possible. Lors d'une visite à Graceland, M. Trump a évoqué la chanson Hurt, traitant de la douleur d'être trahi, un sentiment peut-être partagé par ses électeurs, qui vaut le slogan « L'Amérique d'abord » s'enliser dans les sables mouvants du Moyen-Orient.